Bonjour à tous. Regardez l'image qui est derrière moi. Regardez bien cette image-là. Vous voyez l'image qui est derrière moi? Voilà. Le mercredi dernier, j'ai réalisé cette vidéo ici sur ma page Facebook pour m'adresser aux casseurs. C'est-à-dire que ceux, à chaque fois, quand les éléphants de Côte d'Ivoire perdent un match, et que tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de casser les bus, c'est de brûler les bus. Et que ceux aussi, manifestations politiques, ou bien je ne sais pas quoi en Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de casser les bus. Dans cette même vidéo, j'ai sensibilisé certaines personnes qui cassent ces bus-là pour leur dire que les bus de la Sotra, c'est un bien public, qu'il ne faudrait pas casser les bus. Et que si les éléphants perdent un match, s'il y avait quelqu'un qui devait nous rendre compte, soit c'est la fédération qui doit nous rendre compte, ou bien soit c'est les joueurs. Mais je ne dis pas d'aller casser la fédération. J'ai dit les Ivoiriens doivent demander au président de la fédération de venir faire une conférence de presse pour nous rendre compte sur cette prestation médiocre des éléphants de Côte d'Ivoire. Voici ce que j'ai dit dans ma vidéo. Et quand j'ai fini de faire la vidéo, le mercredi passé, j'ai vu ce commentaire. Regardez. Vous voyez ce commentaire qui est derrière moi? Voilà. Ce commentaire dit comme ça que moi j'ai fait la vidéo pour apporter mon soutien ou bien pour dénoncer les bus qui sont cassés parce que moi je cherche la visibilité et que parce que moi là, c'est pas mon argent là, c'est pas mon argent qui achète les bus de la Sotra. Donc moi la vidéo que j'ai réalisée là, je cherche non, c'est visibilité je cherche. Ok, d'accord. La personne encore revenu à la charge. Regardez. Il revient à la charge, il dit que les bus qu'ils ont cassés au stade Ibembe là, c'est petit. Que les éléphants n'ont pas fait erreur. Ils n'ont qu'à perdre à Yamoussoukro encore lundi contre le Sénégal. Si les éléphants perdent encore contre le Sénégal à Yamoussoukro, ils vont encore faire pire. L'argent que la fédération a pris là pour aller prendre le vieux entraîneur là, ça peut payer certains bus. Voici ce qu'il a dit en commentaire. J'ai regardé tous les commentaires sur cette publication et ces deux commentaires là, les deux commentaires viennent de la même personne. J'ai barré son nom pour ne pas l'exposer. Mais si vous allez en commentaire, vous allez voir. Peut-être que quand il va voir ma vidéo, il va courir pour venir effacer les commentaires. Mais moi, je ne vais pas effacer son commentaire. Je ne vais pas supprimer son commentaire. Peut-être que quand il va voir ma vidéo, il va courir pour aller supprimer son commentaire. Mais moi, j'ai masqué son nom pour ne pas l'exposer. Je tiens à lui dire dans cette vidéo que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, que la Sotra là, c'est un bien public. C'est pour la Côte d'Ivoire. Donc là, écoute ça. La Sotra est la société de transport abidjanaise créée en 1960 par le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny. Vous venez d'écouter ça. Parce que ici sur ma page là, moi je fais des vidéos et j'apporte des preuves de ce que j'ai dit. Donc pour lui prouver encore que, pour lui dire encore que la Sotra c'est pour la Côte d'Ivoire là, écoute ça encore. Le capital social de la Sotra portait de 50 millions de francs CFA en 1960 à 800 millions de francs CFA en 1974 et à 3 milliards de francs CFA en 1983 est détenu aujourd'hui à hauteur de 60,13% par l'État de Côte d'Ivoire, 39,80% par Iris Bus Iveco et de 0,7% par le district d'Abidjan. Voilà, vous avez entendu. Donc, la Sotra là, ça a été créé en 1960 par feu le président Houphouët-Boigny, le père fondateur de la nation. C'est lui qui a créé la Sotra avec le premier gouvernement ivoirien. Donc, ce qui veut dire que la Sotra là, c'est pour le gouvernement ivoirien, c'est pour l'État ivoirien, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Vous avez écouté le deuxième message. La Côte d'Ivoire là, le gouvernement de Côte d'Ivoire ou bien l'État de Côte d'Ivoire là, a des pourcentages dans la Sotra. Et le district d'Abidjan aussi a des pourcentages dans la Sotra avec un associé qui est Iveco. Vous avez entendu? Donc, quand on regarde le pourcentage que la Côte d'Ivoire a dans cette société-là, la Côte d'Ivoire est l'actionnaire majoritaire. Donc, ce qui veut dire que ça appartient à la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui veut dire que quand nous cassons les bus là, nous ne faisons pas du mal à notre associé, mais nous faisons du mal directement au peuple de Côte d'Ivoire ou bien à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes directement concernés ou bien impactés par ceux qui cassent les bus. Et je tiens encore à dire à cette personne, parce que généralement, ces gens de personnes, quand ils s'expriment, quand j'analyse un peu dans leurs paroles, il y a un petit volet politique qu'ils veulent faire passer. Je tiens à vous dire que celui même qui a créé la Sotra là,
Le feu président Félix Houphouët-Boigny, là, il a créé la Sotra en 1960, non? Il est décédé. Paix à son âme. Il a laissé la Sotra. La Sotra, encore là, ça travaille pour la Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié a pris le pouvoir. Il a géré son pouvoir. Et aujourd'hui, là, il est décédé. La Sotra travaille encore pour le peuple ivoirien ou même pour la Côte d'Ivoire. Le président Guy Robert a pris le pouvoir. Il est décédé. La Sotra travaille encore pour la population ivoirienne ou même pour la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Il a laissé le pouvoir. Actuellement, il se porte bien. Il est à Abidjan. Il est au pays. La Sotra est encore là. Elle travaille pour le peuple ivoirien. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara au pouvoir. Un jour, il laissera le pouvoir à quelqu'un d'autre qui sera président de la République de Côte d'Ivoire. Et la Sotra aussi va continuer à travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire ou bien pour la nation ivoirienne. Ce que je tiens à vous dire dans cette vidéo, que ne prenons pas nos actes politiques pour les introduire, pour détruire les biens publics. La Sotra là, c'est pour les Ivoiriens. Ça n'appartient pas à Houphouët-Boigny, ça n'appartient pas à Alassane Ouattara, ni à Gbagbo, ni à Bédié, ni à Guy Robert. Ça appartient au peuple ivoirien, à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous cassez ou bien quand vous brûlez les bus de la Sotra, c'est directement le peuple ivoirien qui est impacté, parce que là, c'est nos impôts là qui vont augmenter encore pour qu'on puisse remplacer ces bus là. Ça là, on nous apprend ça à l'école. Ça là, on nous apprend ça à l'école. Quand tu es sur Facebook, mais tu es sur les réseaux sociaux là, il faut apprendre à avoir de la jugeote. Quand tu es vieux et puis tu es sur les réseaux sociaux, il faut apprendre à avoir de la jugeote. L'âge là, l'âge ne signifie pas vraiment la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui ont 60 ans sur Facebook et puis ils mettent des commentaires. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intelligents. L'éducation civique et morale, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, là, on nous a appris ça à l'école. Il faut apprendre le civisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir se comporter en société. C'est ce que ça veut dire. Si tu es parti au terrain, qu'ils ont battu la Côte d'Ivoire, là, il faut apprendre à rentrer chez toi. Si tu as quelque chose à dire là, demande-le à ton président de fédération. Si tu as quelque chose à dire là, demande-le aux joueurs ivoiriens. C'est eux qui doivent te rendre compte. Mais pas la Sotra. C'est pas la Sotra. La Sotra n'a fait que te transporter pour t'envoyer au stade et après le match te transporter pour te ramener chez toi à la maison. Quand vous cassez les bus de la Sotra là, et puis c'est vous les mêmes demain, quand vous serez à Abidjan là-bas, vous allez vouloir vous déplacer, aller dans les communes, vous allez dire non que je suis à l'arrêt du bus et le bus met du temps pour arriver parce que la Sotra n'a pas beaucoup de bus. Mais si vous cassez les bus là, comment la Sotra va avoir beaucoup de bus? C'est de ça qu'on parle. Il faut être patriote. Il ne faut pas forcément introduire la politique dans tout. Il faut être patriote. Quand on dit patriote là, c'est ne pas détruire les biens publics, c'est aimer son pays. Quand on dit aimer son pays là, c'est pas seulement quand la Côte d'Ivoire joue au football ou bien au basketball que porter un maillot orange blanc vert, ce qui veut dire que tu aimes ton pays. Quand on dit aimer son pays là, c'est savoir se comporter dans la société, dans son pays. Quand on dit à manifestation là, tu peux manifester ton mécontentement sans brûler une société, sans brûler un taxi, sans brûler un baka, sans brûler un bus. C'est ça aussi là, aimer son pays. Voilà, sans aller sur le goudron, prendre des pneus, mettre sur le goudron, allumer des pneus pour brûler le goudron qu'on a mis là. Vous savez combien de centimètres de goudron, combien ça coûte à l'État de Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'on parle. C'est tout ça qui fait que la vie aussi, ça impacte aussi la vie des Ivoiriens. Quand on parle de ça, les gens pensent qu'ils voient tout sur le volet politique. À un moment donné là, il faut arrêter les gars. Il faut arrêter. La Côte d'Ivoire là, ne voyez pas que non, c'est rentré sorti ici. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne si ce n'est qu'aux Ivoiriens. Donc, s'il vous plaît, ne détruisons pas les biens publics. Soit disant, on va venir se marcher, faire des commentaires sur un volet politique. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Ne cassons pas le bus de la Sotra. Toi qui as fait ce commentaire là, je dis encore, tu n'es pas intelligent et tu n'es pas patriote. Partagez-moi cette vidéo, les va voir.